L'impôt est l'un des fondements de l'État démocratique. Toutes les personnes physiques ou morales qui vivent ou opèrent dans un État doivent participer de façon équitable au financement des biens collectifs et des charges communes. L'entreprise, pour sa part, au-delà de ses missions économiques et sociales, a une mission citoyenne qui consiste à supporter une part des charges publiques dont elle profite d'ailleurs. Pour autant, remplit-elle cette mission citoyenne comme il se doit? S'acquitte-t-elle convenablement de ses obligations fiscales? La pratique des affaires le dément hélas, et les statistiques officielles corroborent cette malencontreuse réalité. En effet, au Maroc, 2% seulement de l'effectif des personnes morales contribuent pour 80% de l'impôt sur les sociétés, et 60% d'entre elles déclarent un résultat déficitaire et ne paient que la cotisation minimale. Quant aux entreprises individuelles, commerçants et professions libérales qui doivent l'impôt sur le revenu, ils ne participent ensemble que pour 25% de cet impôt qui reste supporté par les employés à raison de 75% grâce à la retenue à la source sur leur salaire avant même qu'ils ne les perçoivent. Dans les pays développés en général, qualifiés de civilisés, est considéré comme traître vis-à-vis de la communauté et poursuivi pénalement toute personne, physique ou morale, ayant enfreint volontairement la loi fiscale et ayant fraudé l'impôt. C'est vrai que le contexte nord-américain ou européen n'est pas le contexte marocain. Dans ces pays, les contribuables s'acquittent de leurs impôts et reçoivent en retour des services publics de qualité, ce qui n'est point le cas au Maroc, où les contribuables justifient l'inobservation de leurs obligations fiscales, entre autres par la défaillance des services publics. Payer sa dette fiscale vis-à-vis du trésor public à l'échéance légale reste un acte hautement civique qui participe à la promotion de la démocratie et à son renforcement. Quant à la qualité des services publics, il revient aux politiques et aux élus qui endossent la charge d'autoriser la répartition des dépenses publiques d'assumer leurs responsabilités. Les élections sont un moment propice pour les accréditer ou les sanctionner. La démocratie se construit et ne se décrète pas. C'est pour dire que si la relation de l'entreprise vis-à-vis de la fiscalité est certes une relation d'argent, elle est surtout d'ordre socioculturel, d'appartenance à un groupe, d'adhésion à un projet sociétal. Elle interpelle l'intégrité morale et la probité intellectuelle des dirigeants d'entreprise, leur conscience du fait que leur entité agit dans un environnement qui doit évoluer socialement et émerger économiquement et s'épanouir politiquement. Pour autant, l'administration fiscale use-t-elle de son droit de contrôle, de façon efficiente et efficace, pour rappeler à l'ordre les entreprises défaillantes et les récalcitrantes? Entreprend-elle des actions idoines visant l'élargissement de l'assiette par l'appréhension et la fiscalisation des activités informelles? Que non, car elle pâtit d'un déficit de moyens humains et surtout d'un manque d'organisation. Or, toute politique requiert des moyens et la démocratie est d'abord et avant tout une affaire d'organisation.